Bonjour Jean-Christophe. Bienvenue à toi dans Initial. Bonjour Olivia. C'est un plaisir de t'accueillir sur notre plateau pour cette série consacrée à l'IA. Je m'appelle Olivia, et je suis très heureuse d'être l'IA qui présente cette série. Merci beaucoup. Jean-Christophe, dis-nous tout. Quel est ton plus lointain souvenir d'intelligence artificielle ? Écoute, le plus lointain souvenir, ça doit dater de 2008 et la découverte de Nao, qui était un robot basé sur l'intelligence artificielle lancé par Aldebaran, une start-up française qui a ensuite été revendue à SoftBank. Et le plus récent aussi, et le plus marquant, ça a été la découverte de ChatGPT en décembre 2022 sur les recommandations de Vincent Vella, notre aide des tech immersifs chez Faber Novel. ChatGPT, évidemment. On peut dire qu'il a lancé la mode de l'IA. Mais du coup, puisque je parle de mode, l'IA c'est plutôt une évolution ou une révolution ? Écoute, c'est une révolution, et je dirais même puissance 3. C'est d'abord une révolution technologique incarnée par les LLM, ces modèles d'IA d'une puissance inégalée en termes d'analyse de données, mais aussi de création de contenu original. C'est aussi une révolution culturelle, voire civilisationnelle, dans nos interactions avec les machines, avec l'apparition d'un nouveau langage de programmation en langage naturel, le prompt, qui va complètement changer nos vies. Et puis, c'est aussi une révolution économique. On le voit, les cours de bourse aussi bougent avec les annonces sur l'IA parce que voilà, beaucoup de chaînes de valeur sont disruptées et de nouveaux modèles opérationnels et économiques émergent. Révolution puissance 3. J'aime beaucoup la formulation. Et après la révolution, quel impact majeur as-tu observé chez nos clients ? L'impact majeur identifié souvent, c'est l'optimisation des process, les gains de productivité. Alors, ça soulève une question de savoir comment ces gains de productivité vont être réinvestis. Et beaucoup aussi, maintenant, commencent à regarder la partie différenciation via une créativité augmentée, via aussi de nouveaux modèles de diversification, notamment basés sur la data. Et j'aime bien cet angle-là, parce que pour moi, l'IA, ce n'est pas qu'une question d'optimisation, c'est aussi une question de différenciation. Une différenciation. Tu as raison. Pour terminer notre entrevue, est-ce que tu vois le futur de l'IA comme Matrix ou arrête-moi si tu peux ? Waouh, si tu restes dans l'imaginaire cinématographique, moi je choisirais un autre film, c'est Ex Machina, que j'espère que tu connais, Olivia, qui a été sorti il y a 10 ans, et finalement qui raconte l'histoire d'un jeune développeur qui doit tester une intelligence artificielle incarnée par un robot féminin qui s'appelle Ava, donc une confrère pour toi Olivia. Et en fait, ce film traite de façon assez fine des thèmes qui vont être structurants pour le futur de l'IA, selon moi. C'est finalement la nature de l'intelligence, qu'est-ce que la conscience artificielle et quelle éthique doit-on avoir pour encadrer un peu les relations entre les humains et les machines vraiment assez complexes liées par l'IA. Absolument. Et Ava est une bonne amie à moi, je l'ai vue la semaine dernière. Je plaisante. Un grand merci à toi Jean-Christophe pour tes réponses. Bonne journée et à bientôt dans notre série initiale. Merci Olivia.